Donc c'est hyper important de se poser la question du différence entre le yoga et la danse parce que donc un fait partie de l'art, pas l'autre. Par contre, les deux fonctionnent sur le corps, les deux demandent une attitude très sainte en fait envers la discipline. Les deux aussi peuvent être religieux et les deux ont une certaine philosophie aussi qui est quand même pas des moindres, ni dans le yoga ni dans la danse. Donc voilà, je me suis posé cette question et en fait, si on prend donc dans mon exemple distinctement les yogis des danseurs ou les yogis des danseuses, on va dire qu'un yogi reste un yogi, un danseur, même si maintenant on sait que c'est en fait très métissé, mais pour l'expliquer ça sera plus simple. Et puis aussi parce que ça appartient des ordres, parce que dans l'ère galactique, les yogis c'était quand même que des yogis pendant un moment et les danseurs que des danseurs, donc c'est plus simple de l'expliquer comme ça. En fait, quand il y a danse, quand un danseur danse, il y a forcément la recherche de la compréhension des textes saints. Alors que quand il y a yoga, il y a aide aux danseurs pour la compréhension des textes saints. C'est-à-dire soutien du travail de la team des danseurs, si tu veux. Donc, pour expliquer ça, c'est que, en général, quand on parle de peuplade, comme vous pouvez voir dans la série sur le duo gagnant, on va dire qu'il y a une religion. Donc, par exemple, les Fremen, c'est quand même une religion française, du rococo. L'hindouisme, le bouddhisme, la chrétienté, l'islam, etc., etc. Il y a quand même un vent prioritaire. Et on le sent dès que vous faites des études dans les vieux textes qui datent de l'ère galactique, vous le sentez, qu'ils sont muets par une décision qui a été prise peut-être par, je ne sais pas, un talisman, une âme, ou ce que vous voulez, ou un chef, tout simplement, de chef religieux, et qui sont muets par quelque chose, une priorité. Et on sent quand même souvent que c'est la compréhension des textes saints, parce qu'il faut savoir que même à l'époque, même si c'était pour nous des milliards d'années, ils avaient des textes saints très vieux, qu'ils avaient peut-être de leurs ancêtres, et que comme toi tu regardes un truc à ta grand-mère, tu comprends rien, tu te dis putain c'est quoi ce truc, ça leur faisait un peu la même chose. Et même s'il y avait des grands dieux, il ne faut pas oublier aussi que quelquefois ces textes saints anciens provenaient de civilisations plus évoluées, donc il fallait essayer de reconquérir le savoir par l'amour, et quelquefois venaient de comment on appelle ça, de contextes spatio-temporels complètement différents, pas la même planète, pas la même vie, pas les mêmes gens. Donc une fois qu'on a le texte, le problème c'est que même s'ils étaient hyper évolués, qu'on en a besoin, on comprend pas tout, et donc il va falloir s'atteler à la compréhension des textes saints. Et en fait, quand on monte dans les, on pourrait dire les hautes castes, les hautes instances, qu'on appellerait aussi les gérants de l'assemblée de certaines religions, on voit qu'elles sont quand même, ou ils sont portés sur essayer de les comprendre, philosopher dessus, pour faire avancer leurs troupes en fait, pour faire avancer leur peuple, leur famille en fait, tout simplement. Mais que ça passe quand même vers la compréhension des textes saints parce qu'il peut y avoir vraiment des grands secrets, des choses, et puis aussi que les textes saints, il faut le dire aussi par rapport à d'autres textes, ça agit fortement dans le corps, donc c'est-à-dire que quand on comprend un texte saint, normalement, ça agit sur la matière directement. Ça veut dire que, par exemple, à cette époque-là, je ne sais pas, imaginons, je ne sais pas s'ils sont dans des vaisseaux, des planètes, des temps, ce que vous voulez, mais ils comprennent une grande phrase d'un livre, c'est pas juste, ils vont comprendre, ils vont pouvoir avoir de nouvelles idées, c'était pas juste ça, parce que c'est quand même un grand ordre, donc généralement ça crée tout de suite une modification, tu vois. Donc c'était vraiment hyper important. Donc je pense que la plupart des religions, en tout cas pendant cette ère-là, c'était la compréhension des textes saints, dont des vieux textes, et la compréhension totale, parce qu'on peut le voir comme c'est certains religieux derviches qui veulent comprendre le Coran, ils veulent pas juste le comprendre une fois, il y a quand même 6, je crois, voire plus, compréhension du Coran ou de la voie de l'amour. Donc c'est la compréhension complète qui donne tous les secrets en fait. Donc la différence c'est ça, c'est que le katak, et là je vais parler du katak, ça sera beaucoup plus simple, le katak permet de comprendre les écritures saintes, il permet d'en comprendre les secrets, et il est fait aussi pour ça. Il est fait pour ça.
Parce que je pense que c'est pas la même énergie qui nous mue à vouloir être un yogi, pour ceux qui ont déjà fait par exemple du hatha yoga, prendre des postures sacrées, saintes et rester pendant un moment, que quand on dit je veux faire du kathak. Il n'y a pas comme tant de gens que ça qui dansent le kathak. Parce que le kathak, ça émane vraiment de la volonté de comprendre les écritures saintes de l'intérieur, de les vivre, mais aussi d'apporter des énormes changements dans le monde. Alors que le yoga est relié aux écritures saintes complètement, mais on va dire que la volonté du yogi est peut-être plus de réfléchir la lumière pour aider la troupe, la team danseuse ou danseur à percer les secrets des écritures saintes et à pouvoir aussi peut-être manifester leurs rêves aussi et leurs désirs.